Je suis la présidente du Cercle des Arts depuis bientôt 2 ans. Au décès de Monsieur Dufour, le président, ça aurait été dommage que l'association meure parce que ça permet à des personnes de peindre à moindre prix. Monsieur Dufour voulait faire un marché de l'art. J'ai vu avec la mairie de Laxou qui nous a conseillé, demandé si l'association des provinces en fête voulait bien nous accueillir avec eux. La municipalité de Laxou est très proche des artistes. C'est vrai qu'ils mettent tous les moyens qui sont disponibles pour nous aider à animer Laxou. Là, c'est de la peinture à l'eau, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle, il n'y a pas de blanc. Donc, plus on veut qu'elle soit claire, plus il faut mettre de l'eau. Quand j'ai su que j'allais être en retraite, plus tôt que prévu, j'ai dit je vais me remettre à la peinture pour occuper mes loisirs. J'ai commencé à peindre avec de l'aquarelle au Cercle des Arts. Et après, j'ai fait de la peinture à l'huile et voilà. Il y a une petite là qui a l'aquarelle, le perroquet, donc là qui est plus dans un style qu'on pourrait dire espagnol. Et autrement, les autres tableaux, c'est de l'huile. Et les petits, là, c'est de l'acrylique. J'ai commencé à éditer un premier recueil de poésie. Et puis après un deuxième, j'ai édité un recueil de nouvelles, etc. Et en 2009, j'ai sorti le premier tome d'une saga familiale. Donc 2 familles vosgiennes sur 4 générations. Depuis 10 ans, je travaille comme écrivain public et notamment j'écris des biographies pour des particuliers, des gens qui ont envie de laisser un témoignage de leur vie à leur descendance. Tout tourne autour de l'écriture. Si j'écris plus, je vais pas bien. J'ai toujours bien aimé dessiner. J'ai commencé par l'aquarelle. Et puis après, je suis allée chez Monsieur Dufour. La première peinture que j'ai faite, c'était à l'acrylique. Et après, donc, je me suis mis à l'huile. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Celui-là. Pour Monsieur Dufour, quand il a fait ses 80 ans, tous les élèves lui ont fait un petit tableau. Et j'avais reproduit celui-là parce que c'est celui-là qui m'avait dit « Il faut continuer la peinture parce que c'est bien ce que vous faites ». Ce sont des cartes en kirigami. Donc c'est un art japonais qui allie le découpage et le pliage. On suit les traits, on découpe, on plie délicatement et ensuite on colle sous différents supports. Il y a des modèles beaucoup plus simples pour débuter et puis après on se complique un peu la vie. J'ai découvert la technique, que ça me plaît, que ça me permet de me vider la tête. C'est un besoin pour pouvoir décompresser après une bonne semaine de travail, plus la semaine à la maison. C'est mon petit univers à moi, là où je ne peux penser qu'à moi. La poésie, c'est une émanation du passé, sans savoir précisément pourquoi. Peut-être une façon de se confier au papier, comme un journal intime qui m'a permis de dépasser la timidité et qui a débouché sur 2 ouvrages. L'un écrit en 2011 et le second 2013. Et là, ce sont des poésies extraites de l'un ou de l'autre ouvrage qui sont collées sur des toiles et enrichies de motifs qui se rappellent de thèmes. Ça, c'est de l'assemblage de divers matériaux de récupération. Mais ici, c'est tout du vissage. Très souvent, moi j'aime mieux c'est travailler sans savoir ce qui va se passer. Je démarre quelque chose, ça repart sur autre chose, et puis après, hop, ça me donne une idée plus ça qu'autre chose. Bon, des fois on peut se dire, tiens, je vais faire un guitariste, oui. Mais quand c'est la ferraille,
Ça peut avoir la tête comme ça peut partir en n'importe quoi. On est les premiers surpris quand on fait quelque chose. J'ai commencé à peindre. À l'une des expositions collectives, on était une quinzaine de peintres. Alors j'ai arrêté de peindre parce que on était trop. Et j'ai eu l'idée de faire des sacs, j'ai eu l'idée de faire des petits tableaux. Voilà, et puis peut-être que la prochaine fois, je viendrai avec autre chose. Parce que je trouve que quand on a un peu d'idées, un peu de matière, et ben on arrive à faire des choses différentes. C'est suivant l'inspiration du jour. Je ne vais pas refaire un deuxième sac une autre fois comme celui-là. C'est une inspiration qui arrive. Ça fait 7 ans que je fais de la peinture. Je peins avec de la peinture acrylique. Ce qui est pratique, c'est qu'elle sèche très vite, mais il ne faut pas se tromper. Ça, il faut faire attention. C'est ce qui a la différence avec la peinture à l'huile. J'aime bien, j'ai débuté comme ça. À chaque fois que je fais un tableau, c'est un exercice différent. Et je ne peux même pas dire ce que j'ai fait avant va me servir, va m'aider. Parce que je me lance toujours dans quelque chose de différent. J'aime bien, mais pendant que je fais de la peinture, je suis au bout de mon pinceau et je ne pense pas. Je travaille tout sur le tout avec des outils à la main. Je suis un porte-outils. J'utilise un peu tous les essences de la région, que ce soit en forêt ou tous les arbres fruitiers. On a des formes qu'on aime bien, qui reviennent assez souvent. Aussi des défauts du bois qui font qu'on reste sur une forme qu'on adapte en conséquence par rapport aux défauts. C'est là qu'il y a des petits soucis des fois. On en réussit un, on en réussit deux, puis en général le troisième, il va au fond. Le problème de ces bois, comme ça fait partie du travail. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont empêché de supporter la lumière du soleil et du jour. Et comme j'adorais dessiner et peindre, je me suis mise à l'ordinateur avec une feuille blanche, les pinceaux, les crayons, et j'ai dessiné à la souris comme si c'était un crayon. Comme si j'avais mes pinceaux sur une toile. Et une fois que le dessin est réalisé à l'ordinateur, je l'imprime. Il y en a certains d'après reproduction de photos, d'autres inventés complètement pour l'occasion. Et là, c'est des petits dessins que je me suis amusée à faire pour me moquer un petit peu des jeunes actuels et de leur habillement un petit peu excentrique. C'est un petit côté facétieux. J'ai écrit un roman, Kata et le prince presque charmant, pour se moquer gentiment de tous les problèmes qu'une jeune femme peut rencontrer à notre époque, que ce soit en amour, dans le travail, en famille. Et elle décide de reprendre sa vie en main avec le sourire. Et j'ai écrit pour faire rire en premier, pour apporter de l'optimisme et de la bonne humeur à qui le lira. Toujours avec le sourire et avec la bonne humeur, c'est le moyen de ne pas montrer quand on est atteint. C'est une sorte de défense. J'aime bien découvrir plein de choses et puis un jour j'ai fait un petit stage en Bretagne, j'ai vu fabriquer du savon, j'ai eu envie de m'y mettre et puis maintenant je continue, je fais mes propres créations. C'est assez rapide à faire en principe, je m'y mets une journée entière. Ce qui est long surtout c'est le temps de séchage, qu'un savon doit sécher minimum 4 semaines. J'ai commencé à en fabriquer pour en offrir, c'était des jolis cadeaux de Noël. L'attrait de ces produits, c'est d'abord des produits absolument naturels, biologiques, il n'y a aucun produit chimique dedans. Puis le plaisir, parce qu'ils sont beaux à regarder en plus. Oui, On a une planche, un emporte-pièce, un marteau. Et on fait tous nos trous à la main. Mais c'est des vieux outils qu'on a du mal à trouver. On achète des pots de taureau. Après, nous, on découpe dedans. On fait tous les trous, puis après, on coud à la main. On a un fil poissé. Maintenant, c'est du synthétique. Avant, c'était du coton ou du lin qui est trempé, qui est passé dans la poix ou dans... Et c'est imputrescible, en fait. J'en faisais pour la famille, Et maintenant, on est auto-entrepreneur, c'est pratique. Je suis le digne héritier d'une longue lignée d'ancêtres et j'ai eu la chance que ces ancêtres n'ont pas bougé. Ils gardaient tout et ils transmettaient toujours tout aux enfants. Aristide, qui était mon grand-père maternel, il s'était engagé volontaire en 1909. Il a été rappelé à 3 mois de la déclaration de guerre dans les télégraphes et il est parti pour 44 mois de front. Il a fait 6 campagnes, plusieurs citations.
rescapé du Fort de Vaux, un des 50 rescapés, les 2 batailles de Champagne, plusieurs fois cité à l'ordre du bataillon, du régiment. Il s'est vraiment produit en héros. Je ne me sers que de perles de qualité, faites par une perlière, des cristaux, des perles de verre. Je cherche toujours des jolies perles pour créer mes bijoux. Je suis fascinée par les perles. J'aime les jolies perles. J'ai toutes sortes de petits outils pour faire et puis je cherche des modèles, je les dessine souvent. Quand j'ai un flash, j'ai toujours un carnet avec moi. Je me sers de toutes sortes de supports. Je cherche des jolis rubans aussi. C'est mon plaisir, c'est de chercher des belles choses. Et que les gens me le disent. Voilà. C'est la grande récompense. Je me suis mis artiste, c'est vraiment pas vieux là, quoi. C'est pour la première exposition. J'ai fait la première stèle, j'ai vu que j'avais le don, quoi. Et j'ai rien appris. J'ai 2-3 grenines, comme ça, des trucs comme ça. Après il y a des brosses. Le bois c'est là en fait j'imagine, je vois les trucs dedans et je fais un rapport à ce que je vois. Et à la tronçonneuse, c'est tout à la tronçonneuse. Et je regarde l'aspect et voilà. Comme le champignon, j'ai fait la forme. C'est le nœud du bois ça. Voilà, c'est comme le nez là, c'est le nœud du bois. Comme beaucoup de choses, comme lui là, c'est le nœud du bois. J'imagine tout ce qu'il y a dedans, même lui là. Les 2 yeux, après moi j'ai enlevé un petit peu, mais c'est le bois. Le fil il était comme ça dedans, je l'ai fait comme ça.